Selon la Bible, l'Éternel Dieu peut avoir des fils. C'est l'appellation, ce n'est pas des fils biologiques. Hein. C'est des façons spirituelles du thème. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Oui, je vous écoute. Tu es dans quel pays? Je suis dans la République démocratique du Congo. RDC. Oui, oui. D'accord. Donc, tu t'appelles comment? David Kaloubi. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu m'as contacté, je crois c'est quand? Tu m'as contacté, tu as dit des choses, bon. Comme c'était en voice, j'ai pas dit, je suis toujours en attente. Bon, c'était quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est le point que nous, comme moi aussi je suis votre abonné quand même sur TikTok, je vois quand même vos vidéos, tout ce que vous publiez. Alors il y avait un débat là, concernant quand même Jésus. Vous décidez que non, Jésus n'est pas le fils unique de Dieu. C'est ce que moi je n'accepte aussi pas. Moi je crois que non, Jésus est le fils unique de Dieu. Là, le truc prend pas. Salam, on est en live. Ouais. Mais Ibrahim, tu peux aller parler à Abbas. Moi, je suis là. N'écoute pas. Hein. Pourquoi ça décharge? Attends, je vais prendre. N'écoute pas. Je vais prendre batterie supplémentaire pour voir ce que ça donne. Voilà. Je pense que ça peut aller maintenant. Allô, tu m'entends? Oui, je vous écoute. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah, tous ceux qui nous suivent. Maintenant, je veux savoir, toi tu es chrétien, c'est ça, non? Ouais. Toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu? Non, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Bon, attends, hein, avant qu'on va rentrer dans le vif du sujet de Jésus et Dieu, et fils de Dieu là, fils de Dieu, là, on va en parler. Maintenant, ceux qui nous disent matin, midi et soir, Jésus-Christ, il est Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu. Toi, tu es quel genre de chrétien? Et puis toi, tu dis il n'est pas Dieu. Et puis c'est sur base de quoi tu dis il n'est pas Dieu? Sur base de quoi? Non, non, non. Les gens qui disent que non, Jésus est Dieu, ils sont vraiment dans l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui se fait. Mais c'est ce qu'ils disent là. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a encore des passages bibliques que moi je peux vous donner maintenant qui affirment que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il faut donner. Il faut donner, on est en direct. En attendant que toi et moi on parle d'affaires des fils de Dieu là. Il faut donner pour ceux qui nous suivent là. Ils vont savoir que déjà les musulmans ont raison, mais c'est les autres qui veulent nous faire passer pour des menteurs. Pourtant, c'est nous on a raison. Voilà, Aïcha Silla est là encore. Elle est là. Tu vas sur YouTube où elle est là, Facebook où elle est là, TikTok, Aka où elle est là. Il dit panafricain où. Ça, c'est pas peu là. Allô? Allô? Ou bien au Djeneka? Si nous pouvons prendre un peu Hébreu chapitre 1er. Je vais prendre ça. Du premier verset. Hébreu chapitre 1, verset 1er jusqu'à 5. Hébreu 1. Le fils de Dieu. Oui. Hébreu chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Hébreu chapitre 1er. Je fais la lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ouais, tu disais? Même si vous arrêtez par là, je pense que vous avez bien compris que non, on dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Si vous prenez encore Acte chapitre 5, Acte chapitre 7, verset 55, c'est qu'Étienne lui-même affirme que non, quand on était en train de lui lapider, il dit que non, je lève mes yeux, je vois la gloire de Dieu, et Jésus assis à sa droite. Cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Ouais. Ah, d'accord.
Donc, Jésus n'est pas Dieu. Donc, si nous on dit tous les jours Jésus n'est pas Dieu, là, on a raison. Quoi? Connexion. Alors, je vous écoute. Il dit, donc quand les musulmans tous les jours répètent que Jésus n'est pas Dieu, les musulmans ont raison alors. Ils ont raison. Pour ça, ils ont raison. C'est ça le problème que j'ai toujours quand même vu là-bas au Côte d'Ivoire, ce qui se passe. Mais ici, là, ça chauffe d'air. Voilà, ça chauffe ici. Quand j'ai toujours suivi les prédications de ce que pasteur général de la Kétouba, il affirme encore, mais c'est faux. J'ai dit le fils de Dieu. C'est faux. On dit c'est faux. Gédéon, on dit c'est faux. Voilà ton frère chrétien. Après, on dit, voilà, c'est ça, c'est vrai. D'accord, donc voilà, donc maintenant qu'on est établi, disons, on est d'accord, nous on a raison, donc on va continuer de dire ça, on va continuer de le dire. Maintenant, le débat, le champ, toi et moi, c'est sur le Fils de Dieu, d'accord. Voilà, moi je vais introduire, et puis tu vas introduire, et puis on va essayer de se comprendre. Déjà, c'est comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Donc, les témoins de Jéhovah sont des chrétiens que nous, musulmans, nous considérons qui sont les plus proches des musulmans. Dans quel sens? Parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Or, ils ne reconnaissent pas sa divinité. Donc, à partir du moment où ma femme arrive, ça me déconcentre. Voilà. Donc, Jésus est le Fils de Dieu selon les témoins de Jéhovah. Maintenant, nous, on dit, Dieu n'a pas de fils. L'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Maintenant, toi et moi, on va parler sur ce sujet-là. D'accord. Donc, les témoins de Jéhovah sont proches de nous, mais il reste un peu seulement. On va enlever cette conception du Fils de Dieu, et puis en même temps, ils vont être plus proches pour être musulmans. Maintenant, Fils de Dieu, je dois prendre la Bible. La Bible que j'ai ici, dans le glossaire, il y a plusieurs définitions, mais il y a une petite Bible que j'ai ici, si le frère va m'envoyer. Il est écrit Fils de Dieu, titre donné à Jésus-Christ pour désigner, pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Et ce titre-là, n'est-ce pas, a été donné à Jésus pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est un. Deux, d'abord, dans la Bible de Jérusalem, dans la note explicative également, on nous dit le Fils de Dieu, il y a l'explication du Fils de Dieu également. Il y a l'explication du mot monde également. Mais comme on est dans le Fils de Dieu, il faut que tu saches que, selon la Bible, attention, selon la Bible, tout le monde est appelé Fils de Dieu. Je donne les références. Comme tu as l'habitude de donner les références, moi également je donne les références. Je vais donner ma position et puis je vais t'écouter si on va sur la même longueur d'onde. Romains chapitre 8, okay. Le verset 14. Je fais la lecture. Tu as la Bible avec toi, tu peux suivre avec moi. Il est au Congo, donc c'est un peu loin. Allô, tu es là? Tu me suis? Non, il n'est pas là. Salam alaikum à tous. Voilà. Allô, tu es là? Je vous écoute. Voilà. Romains 8, 14. Tu peux me suivre avec ça? Romains chapitre 8, verset 14. Je vais donner des références et puis je vais expliquer plusieurs de la parole. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ces personnes-là sont fils de Dieu. En d'autres termes, si moi j'ai l'Esprit de Dieu, toi tu as l'Esprit de Dieu, mon frère a l'Esprit de Dieu, tel a l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est fils de Dieu aussi dans la terminologie biblique. Et le fils de Dieu, dans quel sens nous musulmans nous comprenons cette histoire de fils de Dieu? Allah il dit dans le Coran, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Regarde ce qu'ils sont en train de dire, c'est une abomination. Ce qui sort de leur bouche est très grave. Parce qu'avoir un enfant, c'est de te hériter, c'est hériter de toi et prendre ta place quand tu ne seras plus de ce monde, quand tu vas mourir et quand tu seras vieux, il a besoin de t'accompagner à l'hôpital, il doit prendre soin de toi, il doit attraper la canne devant toi, peut-être quand tu vas vieillir, tu vois plus clair, etc., etc. Mais attends, l'éternel Dieu ne meurt pas, il ira où? Il est éternel, il n'a pas besoin d'enfants. Tout ce qui existe sur la terre, dans le ciel, l'appartient. Et tous se rendront auprès de lui en serviteurs. Donc le titre, le Fils de Dieu, qu'est-ce dit le Fils de Dieu dans la terminologie biblique d'une autre manière? Vous savez, nous avons des pères, nous. On a tous des pères biologiquement parlant.
De la manière, mon père, père à son âme, mais je prends quand même. De la manière, un père s'occupe de son enfant. Il prend soin de lui. Il lui donne à manger. Il cherche de la nourriture pour lui. Il prend soin de lui. Il lui donne de l'argent pour l'avoir à l'hôpital. Il prend soin de lui. Il paye sa scolarité. Il paye ses vêtements. De la manière, un enfant est pris en charge par son père, c'est de la même manière que dans la conception que je vais dire maintenant. C'est-à-dire que grâce à l'éternel Dieu, le soleil sort pour nous donner l'oxygène pour vivre. Le soleil sort, n'est-ce pas? La pluie tombe pour que nous puissions boire de l'eau pour vivre. Les fruits vont pousser, les plantes vont pousser. Est-ce que vous comprenez? Les plantes vont pousser pour que nous puissions nous nourrir. Et j'ai l'habitude de le dire, le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est l'éternel Dieu qui guérit. Donc, de la manière, nos pères prennent soin de nous. C'est de la même manière que grâce à l'éternel Dieu, nous vivons en bonne santé, nous arrivons à vaquer à nos occupations par sa volonté. Dans ce sens-là, vous allez dire, il est le Père, oui, oui. Mais si cette conception encore, cette appellation était dans le Coran, ça allait nous induire en erreur grave. Parce qu'on allait se discuter, est-ce que ce n'est pas Adam alayhi salam qui est le fils de Dieu? Est-ce que ce n'est pas Ibrahim alayhi salam? Parce que là, c'était son ami. Est-ce que ce n'est pas Moïse? Parce qu'il parlait à Moïse. Est-ce que ce n'est pas Mohammed sallam, la meilleure de toutes les... Il est le meilleur de la créature, etc., etc. Donc, on allait avoir ce débat-là. Allah dit, l'ami Ali doit l'ami. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Dans la Bible, là, même Satan, il est appelé fils de Dieu. Non, Dieu plutôt. Dieu. Ça, voilà, Dieu. Satan est appelé Dieu. Mais dans la Bible, les anges sont appelés Dieu. Et fils de Dieu aussi. Les anges sont appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 6. Je vais faire la lecture. Verset 2. Ouais. Et je vais te donner la parole plus tard. Et tu vas comprendre. On va voir. Parce que nous, on dit, selon la Bible, l'éternel Dieu peut avoir des fils. C'est l'appellation. Ce n'est pas des fils biologiques. Hein. C'est des façons spirituelles du thème. Ce n'est pas des façons biologiques. C'est des façons spirituelles. Ce n'est pas des façons biologiques. Dieu, si l'éternel Dieu a un enfant, et l'enfant a une maman, on va y arriver. Genèse chapitre 6, verset 2. Écoute-moi. Les, au pluriel, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Les fils de Dieu, au pluriel, il a combien de fils alors? Les fils de Dieu ont vu que les fils des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Exode 4, 22. Je vais voir dans Exode chapitre 4, verset 22, prenez note, on ne sait jamais. Exode chapitre 4, verset 22. Je parle ici. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Jésus est fils unique de Dieu selon dans Jean 3,16. Mais Dieu dit ici, Israël est mon fils, mon premier-né. Il a combien d'enfants? On va comptabiliser. On y va. Jérémie 31, le verset 9e. Jérémie 31, le verset 9. Cours du public et coranique, prenez note. Jérémie 31, verset 9. Il fait la lecture. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Israël, premier-né, Ephraïm, premier-né. On comptabilise les enfants de Dieu, selon toi. Je vais dans le Nouveau Testament, New Testament. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu 5, 9. Heureux, c'est Jésus. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Tu peux vérifier avec moi. Moi, je vais un peu plus rapidement. Tu peux vérifier avec moi. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, si quelqu'un en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays de paix, nous avons prôné la paix un peu partout. Nous procurons la paix, nous prônons la paix. Nous disons tous les jours dans nos prédications, par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sanctuaire de ton Seigneur, discute avec eux de la même façon. Non frère, si tu es vulgaire, nous on ne parle pas avec toi. Il y en a qui nous insultent ici matin, midi, soir, nos mamans, etc. On dit non, Allah nous a pas enseigné cela, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Il dit ici, heureux ceux qui procurent la paix. Nous qui procurons la paix par la grâce d'Allah, nous serons appelés fils de Dieu. Mais dans quel sens sommes nous fils de Dieu? Dans quel sens? Dieu nous a-t-il engendré? Il n'a ni engendré, n'a pas été engendré.
Donc, ici, tant que vous ne comprenez pas, comme je respecte, disons, un Salam Aziz Khan depuis sa position, le langage stylistique de la Bible, il y a le langage, c'est-à-dire qu'il y a le style de la Bible, la manière de parler de la Bible. Quand la Bible dit, Dieu appelle des hommes Dieu, est-ce qu'ils sont des créateurs? Quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète, est-ce que Moïse est devenu Dieu pour autant? Non. Quand Dieu dit tel est mon fils, tel est mon fils, tel est mon fils, est-ce que ça veut dire c'est son fils biologique? Non. Mais comment sommes-nous appelés fils de Dieu? Je vais plus loin pour terminer. Jésus dit, dans Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus dit ceci. Jean chapitre 20, le verset 17. Toujours fils de Dieu. Aujourd'hui, le thème c'est fils de Dieu. Parce que le frère des chrétiens, il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Alléluia, amen. C'est ce que nous on a toujours dit et on restera dessus jusqu'à ce que Allah nous rappelle. Jésus lui dit, Jean chapitre 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il dit son Père. C'est noir sur blanc. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ok. S'il dit je ne suis pas encore monté vers mon Père et que c'est son Père biologique, la suite du verset va décanter la situation. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Si c'est son papa biologique, c'est que nous aussi sommes notre papa biologique. Jésus devient quoi pour nous? S'il est âgé que nous, il devient notre grand frère. Si on est âgé que lui, il devient quoi pour nous? Arrêtez. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Maintenant, dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, je donne toujours les références pour te dire que tu as raison de dire que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais la Bible dit Jésus est le Fils de Dieu, mais la Bible n'a pas dit Jésus seul est le Fils de Dieu. Même Adam est le Fils de Dieu dans la Bible. Je vais te donner ça. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, si Dieu a parlé du haut des cieux, audiblement, et que toute l'humanité entend la voix de Dieu, et puis on ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, c'est qu'on ira en enfer. Mais cette voix-là, personne n'a entendu cette voix audiblement. C'est Jean qui a entendu cette voix intérieurement. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Je répète, si Dieu a réellement parlé du haut des cieux de façon audible et que tout le monde a entendu la voix de Dieu plus qu'un tonnerre, et puis aujourd'hui on va s'arrêter pour dire on ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, alors que Dieu a parlé du ciel, tout le monde a entendu. Non, 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 ce n'est pas une voix audible que tout le monde entend comme ça, c'est la voix intérieure de la révélation. Et le Fils de Dieu veut dire quoi? Serviteur de Dieu. Dans la traduction, ça dit Jérusalem, voilà, le docteur même Abdul-Magid avait une vidéo de ça il y a très longtemps. Il dit lors de la rédaction, ça dit des Nouveaux Testaments et tout, au lieu de mettre le thème Pais, ça dit qu'il veut dire serviteur, ils ont mis plutôt Fils de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup d'arguments sur le thème Fils de Dieu, mais comme tu m'as écouté catholiquement, je vais t'écouter islamiquement. Cher ami, à toi l'honneur, Jésus est-il Fils de Dieu? Et si oui, de quelle manière est-il Fils de Dieu? Est-ce que c'est de façon biologique du thème ou bien c'est de façon spirituelle comme tous les autres? Je voulais même donner pour Adam, mais je vais réserver ça dans ma dernière prise ou encore dans ma seconde prise de parole, dans mon allocution. Merci beaucoup, je t'écoute frère. Merci beaucoup homme de Dieu. Je vous remercie de m'avoir aussi octroyé la parole pour vous répondre à tout ce que vous avez dit. Ce que je disais, c'est, vous avez dit que nous tous, on est fils de Dieu. Mais il y a la différence entre nous et Jésus. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes les fils de Dieu par adoption. Nous nous appelons, nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Et Jésus est le fils de Dieu par essence. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que si nous prenons Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 19, je pense, si vous avez la Bible là-bas, vous pouvez quand même lire même là-bas, c'est qu'on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car toutes choses ont été créées en lui. Alors, quand vous lisez ce passage, qu'est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas comme nous tous, on est les fils de Dieu, mais on est différent avec Jésus-Christ. Il est aussi le fils de Dieu, mais nous aussi, nous sommes les fils.
Allô? Oui, allons-y, allons-y. Vous m'écoutez? Oui, je vous en prie, allons-y. Il faut quand même entrer de prendre quoi, le passage que je suis en train de donner est quand même Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 19. Vous-même, si vous lisez, vous allez comprendre. Alors, si nous prenons encore Marc chapitre 9, verset 7, on dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Nous tous, nous sommes les fils de Dieu, mais Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que lui, il est à la droite de Dieu. Lorsqu'il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Et à la droite, il n'y a aucune autre personne qui est assise à la droite de Dieu. Dieu est sur son trône et Jésus est à la droite de Dieu. Ce qui nous montre que nous, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Marc chapitre 9, verset 7. Et si nous prenons encore Jean chapitre 10, verset 34 jusqu'à 36, Jésus-Christ lui-même dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il y a encore un passage qui dit encore Jean chapitre, je pense c'est 1 Jean chapitre 4, verset 9. Il nous dit encore que non, il a donné, il nous a envoyé son Fils unique. Il y a la différence entre un fils, parce que si ce n'était pas le cas, on n'allait pas dire que nous sommes des fils, et ici on dit que nous sommes des fils uniques. Et dans votre parole, j'ai encore entendu, vous étiez en train de dire que non, les anges sont aussi les fils de Dieu. Mais Hébreux chapitre 1er là, verset 1er jusqu'à 5, on dit, Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils. Alors je ne sais pas comment vous avez aussi compris quand vous avez dit que non, les anges sont les fils de Dieu. Vraiment, bon, je n'ai pas répondu parce que dans les temps de Noé, vous-même vous avez dit que non, on a dit les fils de Dieu avaient épousé les fils des hommes, avaient dit quand même les fils des hommes. Tout ce que vous avez dit là, oui, je n'ai pas refusé. Mais Hébreu nous dit que non, Dieu n'a jamais dit à un ange que non, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, les fils uniques, c'est Jésus-Christ. Et puis ça, on dit encore en Jean ici, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous révisez tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, cela veut dire Dieu a menti, parce que c'est lui qui dit, c'est Dieu lui-même qui affirme, c'est la parole de Dieu. Alors, si nous révisons alors la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu a menti. Or, on nous dit que non, Dieu ne peut pas mentir. Ce que je fais donc, c'est ce que la parole de Dieu a dit. On dit que non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On n'a pas dit un fils tout court, mais on a ajouté un Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Alors, tout ce que je suis en train de dire, tant en c'est aussi, parce que moi, je suis convenu de ce que j'ai dit, et je crois que non, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, selon tout ce que je voulais donner comme passage. Alors, c'est ce que je voulais juste ici vous expliquer. Seulement si vous avez des arguments à argumenter aussi. Merci beaucoup. Merci, bien-aimé. Voilà, tiens. Merci, bien-aimé. Donc, j'ai écouté. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, tu donnes l'impression que je refuse ce qui est écrit. Je répète, il est écrit que Jésus est fils de Dieu. Mais il est aussi écrit que les autres sont aussi fils de Dieu. Le problème n'est pas que ce soit écrit. Hein. Le problème n'est pas que ce soit écrit. Je vais dire, que veut dire fils de Dieu? Est-ce que le fait qu'on appelle quelqu'un fils de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est de façon charnelle du thème? C'est écrit blanc sur noir, noir sur blanc dans la Bible que Adam est fils de Dieu. Je vais te lire un passage. Les démons. Jésus a interdit aux démons de lui appeler fils de Dieu. Je vais te donner ce passage, Inch'Allah. Je vais donner Luc chapitre 4, verset 40 à 41. On va vérifier les écritures. Luc chapitre 4, verset 40 à 41. Luc chapitre 4, verset 40 à 41. Je ne refuse pas que ce soit écrit dans la Bible que Dieu a des fils, Jésus est fils unique. Il n'y a pas de problème, c'est écrit. Il est le fils de Dieu de quelle manière, dans quel sens? Biologiquement parlant ou spirituellement? Si c'est spirituellement, tout le monde est fils de Dieu, appellation. Ça, c'est biblique, ça. Luc chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui amenèrent. C'est-à-dire qu'après le coucher du soleil, dans la ville ou dans le village,
Les gens avaient beaucoup de malades. Et voilà, ils avaient des malades atteints de diverses maladies. Le lui amenait, c'est-à-dire ils amenaient ces malades-là à Jésus. Il, c'est-à-dire Jésus, imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit tous. C'est-à-dire par la permission d'Allah, par la permission de l'Éternel, il a guéri ceux-là. Parce qu'il a dit dans Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, je chasse les démons par le doigt de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que je guéris les malades ou bien je fais des miracles. Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, vous pouvez vérifier. Il les a guéris tous. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, c'est-à-dire pendant que Jésus les soignait, il faisait miracle et tout, il y a des démons qui sont sortis de ces personnes-là. Et ces démons-là, en sortant, disaient quoi? En sortant, beaucoup de personnes en disant, tu es le Fils de Dieu. Il y a l'assistance qui est là. Il y a la foule qui est là. Les démons en sortant de ces malades, ils disent à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus devait dire Alléluia, Amen, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Il les menaçait. Jésus faisait quoi? Il menaçait les démons et faisait quoi? Ne leur permettait pas de parler. De dire quoi? Les démons veulent dire quoi? Et puis il les empêche de parler. Parce que les démons ont dit, en sortant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus a compris que maintenant, il peut égarer les gens qui sont ici. Hein. Ils peuvent égarer l'assistance là. Hein. Ils peuvent égarer, pour parler comme le docteur Abdelmajid, ils peuvent égarer l'assistance ici. Hein. Faire croire qu'il est un fils réel de Dieu. Donc Jésus les menace. Et il ne leur permettait pas de parler. Il ne leur permettait pas de parler. De dire quoi? Il voulait dire quoi? Mais il les menaçait et il ne leur permettait pas de parler. Parce qu'ils, c'est-à-dire les démons, savaient qu'il était le Christ. Les démons savaient que Jésus était le Christ, mais en sortant de beaucoup de malades, ils criaient en disant, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Si Jésus devait accepter être le Fils de Dieu ici, alléluia, amen, hein? Amen. Alors, mais il les menace, il ne veut pas qu'ils parlent, parce que les démons savent qu'il est le Christ. Mais en sortant, il les appelait le Fils de Dieu. Donc, il connaît la signification des Fils de Dieu. Je continue. Luc chapitre 3, je donne les références, mais ma question demeure. Pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu? Et tu as donné un passage dans, n'est-ce pas? Ouais, le datier, lui, ne peut pas rentrer ici. Tu as donné un passage, Jean 3,16, Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais je te donne aussi un passage, Jérémie 31,9 là, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Maintenant, entre Fils unique et premier-né, qui est le vrai Fils? Fils unique, premier-né, voilà ça. Le Fils unique, le premier-né. Tu as dit non, l'autre est ceci, l'autre. Ah, maintenant, tu as rentré dans les définitions des thèmes. Non, non, non. Maintenant, je te lis Luc chapitre 3, verset 37. Ils ont donné les terminaux. Même ici, là, il y a un Jésus ici, là, lui, là, papa. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, c'est au verset 29. Hein. Voilà ça ici. Fils de Jésus. Jésus est fils d'Éliezer. Éliezer est le fils de Jorim. Jorim est fils de Mata. Mata est fils de Lévi. Tu as vu, il y a un Jésus ici, là, lui, là, papa. Et puis l'enfant. Maintenant, je vais au 37. Luc 3, 37 à 38. Fils de Mathusala. Mathusala, maintenant, est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïnan. Caïnan est fils de Enos. Enos est fils de Seth. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. Et si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu par les chrétiens, prenez Adam. Prenez Adam. Pourquoi? Reviens. Soit il reçoit un appel ou bien la connexion dégage de son côté. Donc, si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, voilà. Si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu par les chrétiens, comme tu en fais partie, même les témoins de Jéhovah, vous devez prendre Adam. Adam alayhi salatu wassalam. Parce que Adam là, il n'a pas papa. Adam n'a pas maman. C'est pas femme qui l'a accouché. Jésus est disqualifié par rapport à Adam parce que lui, il a dit maman. Et il a été accouché par une femme. Alors qu'Adam n'a ni père ni mère, il n'a pas été accouché par une femme. Donc si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu, c'est Adam. Logique et raison, c'est Adam. Je continue. Tu as pris un Jean 4. Je sais parler. Bon, je garde mes munitions. Je t'écoute alors. Vas-y, frère. Après, on va dialoguer direct. Hein. Vous avez dit pourquoi pour Adam. Vous avez dit que non. Alors, entre Adam et Jésus, qui a été créé avant l'autre? Parce qu'on vous dit que non. C'est Adam qui a été créé premier. La Bible dit que c'est Adam qui a été créé premier. C'est Adam qui est créé avant. Oui, oui. La Bible a dit ça. La Bible a dit ça. La Bible. Adam est créé avant Jésus. Oui, la Bible a dit ça. Apprenons encore
Colossiens chapitre 1er. Prends Colossiens chapitre 1er. Ok. À partir du verset 15. Colossiens 1,15. Je suis à la page. Il est l'image du Dieu, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Je t'écoute. Continue. Ah, ok, d'accord. Ok. Car en lui, tout a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je t'écoute. Merci. Merci. Alors, quand vous êtes en train de lire quand même ces passages-là, entre Jésus et Adam, qui est créé avant le... Voilà, je réponds maintenant. Tu as posé la question, le problématique, je réponds. Je prends mes versets, je donne mon argument. Tu as pris Colossiens, moi je te prends 1 Timothée 2, 13. Il faut me répondre, il faut d'abord me répondre. Bon, d'accord, il dit c'est Adam, il dit c'est Adam. Je t'explique maintenant, il dit c'est Adam. Quand tu... Attends, je viens, quand tu dis Adam. Ici... Je peux parler? Oui, je connais là où tu parles. Oui. Tu dis ça où il m'avait là, il est parti là-bas. Là, on voit mon argument aussi. C'est écrit, non, pour Jésus là. Mais si je vais te contredire même là, je prends dans Luc là. Jésus, ici, on dit, tout a été créé par lui et pour lui. Si ça a été créé par lui, c'est qu'il est Dieu. Mais toi, tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est qu'il est Dieu. Mais il faut comprendre que quand on dit tout a été créé par lui, ça veut dire quoi? Regarde ici, Luc chapitre 10. Pardon? Je peux parler? Oui. Dis qu'on dit parle. Voilà. Si Jésus, voilà la preuve pour dire, quand on dit tout a été créé par lui là, c'est pas comme si c'est lui qui est le créateur. Pourquoi? Si c'est lui qui est le créateur, il ne va pas aller dire à Dieu ici, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est ça là, il est pris pour neutraliser, Inch'Allah, la dernière fois, le palmier d'Atir. Il voulait me donner Colossiens, il lui a donné Luc 10, 21. Regarde ici, Luc chapitre 10, 21 ici. Quand on dit tout a été créé par lui et pour lui, Jésus a créé quoi? Oui. Il n'a rien créé, il ne peut rien créer. Oui. Voilà ça ici. Luc 10, 21. Jésus dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Mais il est en train de louer quel Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre, alors que dans Colossiens, on dit c'est lui qui a tout créé. C'est faux, archi faux. Si c'est lui qui est le créateur, tu as une fois vu Dieu, tu as une fois vu un passage dans la Bible où Dieu est en train de louer quelqu'un d'autre qui est le Seigneur de la ciel et de la terre. Ça, c'est un premier point. Je te prends Timothée maintenant. 1 Timothée 2, 13. Je donne la référence. 1 Timothée 2, 13. Adam a été formé premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. 1 Timothée 2, 13. Ouvre la Bible. Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Quand on dit qu'il a été formé le premier là, c'est par qui? C'est Jésus qui a formé Adam ici? Non. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a formé lui-même. Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Même la maman de Jésus n'était même pas encore née à ce moment-là. Quand tu lis la Bible, c'est vrai. Faut qu'on... Voilà, je sais que tu as dit c'est vrai. Maintenant, je continue. Non, c'est un regret, Ce n'est pas dire que non, j'ai assumé. C'est un regret. Non, il faut me comprendre, moi. Je n'ai pas dit que non, j'ai assumé, mais j'ai juste regretté. J'ai juste regretté ce que vous dites. Vous dites que non, Adam a été créé avant Jésus. Adam, là, c'est la première créature humaine de l'éternel Dieu. Adam, c'est la première créature humaine de l'éternel Dieu. Jésus n'est pas encore né, c'est Adam qui a été formé premier. La Bible dit 1 Timothée 2, 13. Ou bien tu jettes ça à la poubelle. 1 Timothée 2, 13. Si vous dites ça, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça. Adam est créé après Jésus-Christ. Adam n'a jamais... Attends, on dirait que c'est moi qui ne comprends pas français. Hein. Alors... Attends. Attends, je te lis et puis tu vas m'expliquer. Attends. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. En français, là, le premier, ça veut dire quoi? C'est celui qui est créé en première position. Alors, si la terre ou bien au ciel. C'est pas ça qui est écrit ici. Hein. Est-ce Adam, là, c'est sur la terre, tu es venu voir Dieu était assis sur tabouret sur la terre, tu es en train de créer Adam? Non. Adam a été formé le premier.
Jésus dit, tu m'as formé. Attends. Jésus a dit dans Hébreu 5, Hébreu 10, il dit, tu m'as formé un corps. Formé là, c'est pareil pour Adam aussi. Si Jésus, son corps a été formé, Adam aussi pareil. Je répète encore, c'est français. Adam a été formé le premier. Quand on dit le premier là-haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier. Est-ce qu'il y a premier, des premiers encore? Ou soit c'est lui qui est premier, ou la Bible, moi. Je peux aussi parler. Je vous en prie. Oui, bien. Adam a été créé. Oui, Adam a été créé en première position. Mais c'est sur la terre. Adam n'a pas été créé au ciel. Adam, c'est sur la terre. Adam, quand Dieu a chassé Adam du paradis, là, c'était sur la terre, quoi. Pardon? Quand il a chassé Adam du paradis, là, c'était sur la terre, quoi. Mais c'était sur la terre. Donne le verset biblique qui dit ça. Il faut donner un verset biblique qui dit ça. Parce que le Coran dit, Allah il dit, descendez du paradis. Descendez du paradis. On descend quand on a terre, quoi. Quand on a terre, là, on descend encore. Arrête ça. On est dans le thème fils de Dieu. Tu vas aller où avec moi? Si tu vas là-bas, il était sûr. Hein? On est dans le fils de Dieu. Voilà, le Coran a commencé, mais je vais poser une question. Jésus est fils de Dieu là-haut. C'est spirituel, mais c'est charnel. Débat avec la dame Nassisa. On va commencer à courir maintenant. Pardon? Tu dis Jésus est fils de Dieu, non? Oui. C'est de façon charnelle ou bien c'est spirituellement parlant? D'une manière spirituelle, parce qu'étant dans la chair, il est né par Marie. Maintenant, d'une manière spirituelle, il est le fils unique de Dieu. Ah! Donc c'est de façon... Non, je vais comprendre. Mais si tu as dit que... Oui, tu as dit que c'est... Voilà, c'est... Tu as dit que c'est spirituel. Mais laisse-moi parler. Bon, vas-y, je te prie. Laisse-moi parler. Vas-y, je vous en prie. J'ai dit c'est d'une manière spirituelle parce que quand il a été créé là au ciel, il n'avait pas ses corps ici, ses corps charnels ici. Il avait les corps spirituels. Il a été créé en première position d'une manière là spirituelle. Maintenant, d'une manière là ordinaire que nous tous, nous naissons ici dans la chair, il n'est pas le premier. Maintenant, dans l'esprit, il est le premier né de toute créature. C'est lui que Dieu a créé en toute première position. La pluie continue avec vous. Ah, c'est lui que Dieu a créé. Attends, tu dis c'est lui que Dieu a créé en toute première position. Ok. Maintenant, moi, il lit 1 Timothée 2,13. Adam a été formé premier, Ève ensuite. Qui est premier? Oui. Oui. Mais ça, ce n'est pas spirituel, c'est charnellement. Mon frère, quand tu lisais là, c'était spirituellement, tu lisais ou bien arrêtez ça, c'était spirituel. Je dis, je pose la question. Jésus là, attends, faut pas fuir ma question. Attends, faut pas fuir la question. C'est ça qui va que ça va devenir des désordres là. Je pose la question. Quand on dit Jésus est fils de Dieu là-haut, c'est charnel ou bien c'est spirituel? C'est une simple question. C'est une simple question. C'est spirituel. Ah, c'est spirituel. Très bien, très bien. Ça c'est spirituel. Très bien, ça fait un. Quand on dit Adam est fils de Dieu là, c'est spirituel ou bien c'est charnel? Allô? Quand on dit Adam est fils de Dieu là-haut, c'est de façon spirituelle ou bien c'est charnel? Adam est fils de Dieu. C'est charnel. Adam est fils de Dieu charnellement. Charnellement. Bon, d'accord. On va tester ça. Attends, Adam est fils de Dieu de façon biologique. Pardon? Est-ce que Adam est fils de Dieu de façon biologique? Il a été créé avec la poussière de la terre. Je t'ai pas dit comment il a été créé. Je t'ai pas dit comment il a été créé. Je t'ai pas demandé comment il a été créé. Non, je t'ai pas demandé comment il a été créé. Moi, je connais comment il a été créé selon la Bible et le Coran, non? Adam, Allah dit, il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Ça, on sait. Est-ce qu'il ne t'a pas demandé comment il a été créé? Il dit, quand tu dis Adam est fils de Dieu là, quand tu dis Adam est fils de Dieu là-haut, est-ce que c'est son fils biologique? Voilà, il a parlé français maintenant. Est-ce que c'est son enfant biologique? Vous-même, vous avez déjà la réponse. Vous dites que non, il a été formé par l'argile. Alors, vous voulez encore me poser la question que non, d'une manière la biologique. Comment? Ce n'est pas biologique. Mais il a été créé charnellement comme ça, mais ce n'est pas une manière là. Je n'ai pas demandé comment il a été créé. C'est écrit dans la Bible que Adam est fils de Dieu. Ça, c'est écrit. Mais comme c'est écrit qu'il est fils de Dieu là-haut, lui, son fils de Dieu là, c'est de façon biologique ou bien c'est spirituel. Comme pour Jésus est déjà spirituel là, on laisse Jésus. Je m'arrête chez Adam maintenant. Adam est fils de Dieu. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Adam, fils de Dieu. Pour Adam là,
c'est biologique ou bien c'est spirituel aussi? Pour Adam, tout d'abord, ce n'est ni biologique, ni spirituel, mais c'est avec la poussière de la terre. Après avoir créé Adam avec la poussière de la terre, Dieu a soufflé un souffle de vie en Adam, parce qu'Adam était l'argile. C'était pas la question. Ah, mais je voulais toujours me En fait, non, en fait, frère, en fait, quand je pose, si je te dis, bon, Adam a été créé de quoi? Il faut me dire, Adam a été créé de quelle matière, par exemple? Là, c'est la question. Adam a été créé de quelle matière? De quel quoi? De quoi? Il a été créé de quoi? Connexion? Après, maintenant, il y a encore devant. Encore. Il y a beaucoup de choses qui arrivent devant. Mais il y a... Allô, tu n'es pas là? Parce que si Adam a été créé d'argile, on est d'accord? Ok. Dieu l'a créé d'argile. Ok. Comme Dieu l'a créé d'argile, comment se fait-il que Dieu crée quelqu'un d'argile et il est appelé fils de Dieu? Il est appelé fils de Dieu là. C'est-à-dire que pourquoi est-il appelé fils de Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-il appelé fils de Dieu? On va savoir, c'est savoir. Allô? Oui. Voilà, je disais où? Je dis, c'est quelle matière Dieu a pris pour créer Adam? C'est avec la poussière de la terre. Là, c'est bon, on est d'accord. Avec la poussière de la terre, c'est fini. Adam, c'est un être humain ou bien c'est pas un être humain? C'est un être humain. Pourquoi la Bible dit dans la Bible là que Adam est fils de Dieu? Pourquoi la Bible dit le fils de Dieu? Quand la Bible dit Adam est fils de Dieu là-haut, Dieu l'a accouché ou bien c'est façon spirituelle? C'est une appellation spirituellement comme ça? C'est une application qui est appliquée avec la poussière de la terre. Ah, c'est une appellation comme ça quoi. C'est pas façon, c'est pas parce que il est enfant de Dieu biologique. Le mot là il cherche en fait. Biologique là, ça veut dire que c'est mon sang même. Ça veut dire qu'il est sorti de moi-même. C'est ma chair, la chair de ma chair, les os de mes os, le sang de mon sang. Voilà, ça c'est biologique. Non. Dieu t'écoute? Oui. C'est comme ça Adam il est avec Dieu? Non, non, Adam a été créé avec la poussière de la terre. Il n'y a pas de création ça. Il n'y a pas de création. On a déjà parlé, pourquoi tu fais ce vrai? On a parlé de création. Création là, on est d'accord qu'il est créé d'argile. C'est fini, on a fini avec ça. Je veux savoir pourquoi on l'appelle aussi. Pourquoi il est aussi appelé fils de Dieu? Qu'a-t-il fait pour être appelé fils de Dieu? Et s'il est fils de Dieu, est-ce que c'est parce que Dieu l'a, je ne sais pas, Dieu l'a engendré? Ou bien c'est comment? Moi je veux savoir, c'est comment? Mais Dieu l'a engendré, oui, il l'a engendré. Dieu a engendré Adam. Oui, oui. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle engendrer? Parfois, bon, je ne sais pas. Ah non, voilà, tu ne sais pas. Oh, non, voilà, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu n'allais pas dire engendrer là. Tu sais ce qu'on veut dire? On s'en va chez qui? On va demander. Dictionnaire. Dictionnaire là. Engendrer. Ok. Tu dis, non, comme tu dis, tu ne sais pas. Engendrer là, c'est acte animal ou humain sexuel pour avoir un enfant. J'ai fait ça court quoi. Il y a trop de définitions. Mais pour faire ça court là, c'est un acte animal sexuel ou humain, c'est-à-dire l'homme qui va s'accoupler ou encore l'animal qui va s'accoupler, c'est l'animal qui s'accouple, non? Voilà, l'homme va vers la femme, etc. Avoir des rapports, c'est ça qu'on appelle engendrer. Ça dit quoi? Voilà, l'enfant qui sort là, il a été engendré. Est-ce que Dieu là, il a fait quoi? Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Je ne sais pas quoi. Il est quel là-bas? Ça voulait me compliquer. La Bible a été toujours claire. Entre Jésus et Adam, ils ne sont pas créés de la même manière. Jésus et Adam, Jésus a été créé avant Adam. Jésus a été créé au ciel et Adam n'a jamais été créé au ciel, mais il a été créé sur la terre. Il faut donner la preuve. Il faut que tu donnes la preuve. Quand tu dis Adam a été créé sur la terre, là, donne la preuve. C'est tout ce qu'il demande. Donne la preuve. C'est tout. C'est écrit où?
Pardon? C'est écrit où qu'Adam a été créé sur la terre, Jésus a été créé au ciel. C'est écrit dans quel passage? Colossiens. Tu as déjà dit la vérité, oui. On n'a pas dit qu'il a été créé. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, domination. Il est l'image de Dieu invisible. Ça s'explique. Les prophètes là sont les images de Dieu invisible. Les prophètes là, les prophètes sont tous images de Dieu invisible. Parce que l'éternel Dieu, on ne le voit pas, non? Oui, donc les prophètes sont ces images, mais ce n'est pas image physique, hein, parce que Dieu ne nous ressemble pas. On est dans le temps fils de Dieu. Je vais te donner un passage. Parce que ça devient un peu trop. Tu avais pris 1 Jean 4, non? Toi, tu as pris 1 Jean 4, verset 9. Moi, je te prends 1 Jean 4, 10. Voilà, moi, je te prends 1 Jean 4, verset 10. Si j'ai une bonne mémoire. 1 Jean 4, verset 10. Voilà. 1 Jean 4. Non, c'est pas ça. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10, c'est par là. Ça commence par. C'est par là que se fait reconnaître les enfants de Dieu. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 10. Voilà. 1 Jean 3, verset 10. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On va te montrer la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. Voilà comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. Regarde ce que Jésus avait dit aux pharisiens, aux juifs là. Regarde par exemple, voilà, Dieu merci. Jean chapitre 8, verset 39 et suite. Tu vas voir, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais te donner une explication. Jean chapitre 8, verset 38. Jean 8, 38 et suite. Jean 8, 38 et suite. Je suis à la page. Tu me suis? Tu es avec moi? Oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. C'est Jésus qui parle avec les Juifs. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Dans quel sens Abraham est le père? Pourquoi ils ont dit ici, notre père c'est Abraham? Pourquoi ils ont dit ça? Il y a combien d'années entre eux et puis Abraham? C'est qui parlait à Jésus là. Il y a combien de siècles entre eux et puis Abraham? Et puis il dit, notre père c'est Abraham. Pourquoi ils disent que notre père c'est Abraham? Hein? Quoi? Allô? Oula, sa connexion n'est pas bonne. Soit il reçoit des gens, il reçoit... Allô? Allô, je vous écoute. Voilà, je me disais que pourquoi ils ont dit notre père c'est Abraham alors qu'il y a près de 100 ans, plusieurs années entre eux et puis Abraham. Pourquoi ils disent notre père c'est Abraham? Sur base de quoi? Mais c'est la postérité d'Abraham. Très bien, tu as compris, non? Tu as compris. Mais ils ont utilisé le mot notre père c'est Abraham. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Abraham qui les a engendrés? Non. Je continue. Au verset 40, il dit quoi? Il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Tu as vu, il reste encore. Ils ont dit, leur père c'est Abraham, hein, mais Jésus les taxe encore d'abord de faire les œuvres de leur père encore. Donc Jésus est en train d'accuser Abraham alors. Non, et là, c'est ce qu'ils vont dire. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Hein. Nous avons un seul Père, Dieu. Il faut me dire, comment ils sont enfants de Dieu ici, là encore? Ils ont dit ils sont enfants d'Abraham. Jésus dit ils sont en train de faire l'œuvre de leur Père. Il dit non, hein, nous on n'est pas un enfant illégitime. Hein. Ça veut dire que nous on est légitime même. Il dit, notre Père c'est Dieu. Il faut me dire, Dieu est leur Père dans quel sens ici? Tu as trouvé pour Abraham. Deuxième exercice. Dieu est leur Père dans quel sens ici? Pardon? Tu n'as pas compris? Je n'ai pas bien compris. Verset 41. Jésus l'a dit, vous faites les œuvres de votre Père. Il, c'est-à-dire le juif lui dit,
nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Il faut me dire, pourquoi ils disent ici Dieu est le Père, alors qu'ils ont déjà dit que c'est Abraham qui est le Père? Tu as trouvé pour Abraham. Il faut me répondre, pourquoi ils disent, nous avons un seul Père, Dieu. Donc Dieu est le Père. Comment c'est fait que Dieu est le Père ici? Abraham aussi est le Père. Il faut m'expliquer. D'une manière charnelle, Abraham était leur père, et d'une manière spirituelle, Dieu était aussi leur père. Attends, d'une manière charnelle, Abraham est le père dans quel sens? Est-ce que c'est Abraham qui les a mis au monde? Ou bien Abraham, ce sont ses enfants biologiques qui sont ceux-là? Comment tu peux dire d'une manière charnelle? Abraham les connaît certes, mais il ne les a pas vus, ceux qui parlaient avec Jésus. Abraham connaît certes les Juifs, mais il n'a pas parlé avec ceux qui parlaient avec Jésus. Comment se fait-il que d'une manière charnelle, ils sont les enfants d'Abraham? Est-ce que c'est Abraham qui les a mis au monde? Je veux savoir, ceux qui parlaient avec Jésus là, est-ce que c'est Abraham qui les a mis au monde? C'est les descendants d'Abraham. Alors, donc s'ils sont descendants d'Abraham, ça fait un. Donc, ils ne sont pas enfants biologiques d'Abraham, mais ils sont descendants d'Abraham. On est d'accord? Non, ils sont les enfants biologiques d'Abraham. Non, il dit les enfants directs d'Abraham. Est-ce que c'est Abraham? Ce sont ses enfants directs. C'est-à-dire que c'est Abraham même, ce sont ses enfants directs. Comme Ismaël et Isaac sont là. Est-ce que c'est comme ça, ceux-là sont? Non. Mais c'est ses enfants, oui. Il dit. C'est ça. Allô? C'est ses enfants. Allô, je vous écoute. Ismaël et Isaac là, ils sont quoi pour Abraham? Descendants d'Abraham. Ils sont descendants d'Abraham. Ismaël et Isaac. Oui, ce sont ses enfants. Oui. Hein? Pardon? Ismaël et Isaac là, ils sont descendants d'Abraham aussi? Oui. C'est le même sang d'Abraham. C'est le même sang d'Abraham. Non, je veux savoir. Je veux savoir. C'est le même sang. Il n'a pas dit non. Il dit. Oui. L'enfant d'Abraham là, son premier fils là, il s'appelle comment? C'est Ismaël. Le deuxième c'est Isaac, c'est pas ça? Ouais. Abraham a eu Ismaël avec qui? Agar. Il a eu Isaac avec qui? Sarai. Avec Sarai. Maintenant, les enfants, les Juifs qui parlaient avec Jésus, là, Abraham les a eu avec quelle femme? Voilà. J'ai pas bien compris. Bon, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, je disais que, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Il parle de Dieu et notre Père ici, comme je l'ai dit, c'est une appellation qui est biblique, quoi. C'est une appellation qui est biblique, ça ne veut pas dire que Dieu est leur enfant direct. Maintenant, il dit, vous faites les œuvres de leur Père. Ouais, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. Il rate ici encore. Il est donné un père encore. Vous avez pour père le diable. Il faut m'expliquer. Ils sont enfants du diable. Le diable les a eu comment? C'est par rapport aux œuvres qu'il manifestait. C'est ce qui montrait que nous, ils étaient les enfants. Non, c'est pas ce qui est. En fait, c'est pas ça qui est écrit. Comment tu sais ça? Mais c'est pas ça qui est écrit. Maintenant, quand on te dit que Jésus, quand Jésus dit Dieu est mon Père là, ça ne veut pas dire que c'est de façon charnelle. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Tu vois que tu as compris ce passage-là, non? Je suis d'accord avec toi pour le passage. Je suis d'accord avec toi. C'est par rapport à leur comportement. C'est par rapport à leur comportement qui sont taxés de fils de diable. Mais on les appelle enfants. Voilà, mais pourquoi on les appelle enfants du diable? C'est par rapport à leur comportement. Les œuvres qui... Très bien. Maintenant, quand Jésus dit Dieu est mon Père, là, pourquoi toi tu prends ça de façon littérale? Pardon? Quand Jésus dit Dieu est mon Père, oui. Pourquoi toi tu prends ça de façon littérale? C'est-à-dire tu prends ça à la lettre, quoi. Pourquoi? C'est une appellation. C'est une appellation. Le même Jésus a dit non, on est enfant de Dieu. Donc c'est une manière de dire Jésus, Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Il n'est pas là. Je vais lui poser deux dernières questions puis on va s'arrêter là, Inch'Allah. Parce que, voilà. Tu es là? Il n'est pas là. Je lui laisse parler
Et puis je lui pose 2-3 questions et puis on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Allô? Allô? Voilà, donc je disais pour terminer, pour te laisser la parole, quand Jésus dit Dieu est mon Père, mon Père, mon Père, ça ne veut pas dire que c'est son papa, ça ne veut pas dire que c'est de façon biologique du thème, c'est de façon spirituelle. Donc en d'autres termes, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Nous tous là, on est considérés, on appartient, il va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Et puis je te pose la question, s'il te plaît. Allô, tu m'entends? Oui. L'objectif d'avoir un enfant pour l'éternel Dieu, c'est pour faire quoi? Son propre fils unique. J'ai dit, il doit avoir un enfant là. L'enfant là, c'est pour faire quoi? Le rôle de l'enfant, c'est quoi? Est-ce que Dieu ira à la retraite ou bien il va mourir pour que l'enfant prenne son héritage? L'objectif d'avoir un enfant là, c'est pourquoi? Je veux savoir, l'objectif c'est quoi? Ok, nous pouvons voir quand même l'objectif. Cet objectif, je pense, Apocalypse chapitre 5. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il faut lire chez toi, je vais entendre. Que je lise? Ah, mais tu as donné un passage, il faut lire. Moi, j'ai posé une question. Dieu doit avoir un enfant, c'est pour faire quoi avec ça? Nous, on a besoin d'enfants là. On sait pourquoi. Je dois répondre avec un passage biblique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je t'écoute, il n'y a pas de souci. Apocalypse chapitre 5, nous allons du premier verset jusqu'au 13e verset, on dit puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre était écrit en dedans et en dehors, celui des 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans les ciels, sur la terre, sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, à venir pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit de la droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Tu es là? Allô? Connexion. Oui, il est congolais, Congo Kinshasa. Il faut qu'il vienne parce qu'on va terminer la séance. Soit il reçoit des appels. Attends, tu reçois des appels ou quoi? Non, non. C'est vous qui coupez. Non, c'est pas moi. C'est ta connexion qui a bugué et puis bon, je t'ai rappelé. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, moi, je t'ai posé la question. Dieu doit avoir un enfant pour faire quoi avec ça? L'objectif d'avoir un enfant là, c'est pourquoi? Pour sauver le monde. Ah, Dieu n'a pas... Il a forcément besoin d'un enfant pour sauver le monde, quoi. Venir, pour venir sauver le monde. C'était pour venir sauver le monde. Ah, sans l'enfant là, Dieu lui peut rien faire sans envoyer un enfant pour sauver le monde, quoi. Non, cela ne signifie pas que non, quand il a envoyé son fils, il ne peut pas aussi le faire. Parce que si vous me demandez ça, je peux aussi vous dire que pourquoi il avait ordonné à Adam de donner les noms à tous les animaux. Cela ne signifie pas que non, Dieu n'avait pas la capacité de donner aussi les noms à tous les animaux. Il a donné ce pouvoir-là à son fils, mais il l'avait. Je pense que vous avez bien compris quand j'ai lu en Apocalypse ici que lui avait le livre dans sa main au ciel. On a crié que non, qui est dit de prendre ce livre. Jésus s'est présenté et il est venu pour sauver le monde.
Bah attends, maintenant, non, c'est toi qui dis, il est venu pour sauver le monde. Jésus lui-même, sa propre bouche dit, je suis venu pour sauver Israël. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Toi, tu viens ajouter quelque chose qu'il n'a pas dit. Il a dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Tu vas lui faire passer pour un menteur. Pourquoi on fait ça même? C'est comme ça que tu allais excuser. Oui. Un enfant d'Israël, c'est qui? Un enfant d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, les descendants de Jacob, les 12 tribus d'Israël, même au ciel. Même au ciel, Jésus sera pour Israël. Même au ciel, c'est biblique ça. C'est lui qui dit encore. Oui, c'est lui qui dit encore en Apocalypse que non, je suis le Dieu de toute langue, de toute tribu et toute nation et toute chair, oui. Non. Il n'a pas dit qu'il est le Dieu. Il ne faut pas te contredire. Hein. On t'a écouté. Voilà. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Il dit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Là, ce n'est pas le sujet du jour. On est dans le Fils de Dieu. Maintenant, on va terminer sur une question qui me tient à cœur. Oui. Qui est le papa de Jésus? Le papa de Jésus. C'est Dieu, oui. C'est Dieu le Créateur. Très bien. Qui est sa maman? C'est maman Marie. Sa maman est quoi pour son papa? Hein? Là, j'avais dit à Marie que non, tu enfanteras pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pas ça. La maman d'un enfant est quoi pour son papa? La maman d'un enfant, c'est sa femme, oui. C'est la femme de son papa. Oui. La maman de Jésus est quoi pour son papa? Non. Marie n'est pas la femme de Jésus. Je ne t'ai pas demandé, j'ai dit elle est quoi? Elle est quoi pour lui? Elle est quoi pour lui? Comme il écoutait son, qui dit tu veux rien savoir, c'est son papa qui est Dieu, non? Voilà sa maman, non? Ma maman est quoi pour mon papa? Il faut expliquer. C'est ça. On n'a pas entendu. Tu vas venir. Ça, c'est le dernier. Allô? Je vous écoute. Ma maman est quoi pour mon papa? Ma maman, c'est la femme de mon papa, oui. La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Il n'est pas la femme de... C'est que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Non, c'est bon. C'est que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Non. Aïe. Pas ça. Toi, tu acceptes que ma maman est la femme de mon papa? La même chose se reproduit sur Jésus quand il n'est pas le Fils de Dieu. Tu reconnais qu'il n'est pas le Fils de Dieu, ça? Tu sais, vous connaissez la vérité, vous voulez tromper les gens, quoi. Non, cette naissance-là. Il n'y a pas à faire de naissance. Il n'y a pas à faire de naissance, hein. Tant que c'est son papa qui est là. Non, le problème. Attends, je vais t'expliquer. Le problème, c'est quoi? C'est pas à faire de naissance. Tant que c'est son papa là, et puis c'est sa maman là, tu vas répondre à ça. À moins que ce n'est pas son papa. Il a dit, pourquoi quand c'est pour nous, tu ne demandes pas si c'est par la naissance? Pourquoi quand moi je te dis par exemple, ma maman est quoi pour mon papa? Tu ne dis pas non, c'est par la naissance. Non, non, pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que tu sais que c'est ça qui est la logique. Mais voilà mon papa, non? Voilà ma maman. Ma maman est quoi pour mon papa? C'est sa femme. Le papa de Jésus, là, il est quoi pour la maman de Jésus? Tu dis c'est son papa, non? Je te dis c'est pas son papa biologique. C'est pas son papa biologique. C'est de façon spirituelle. C'est de façon spirituelle. Tout le monde est appelé fils de Dieu dans la vie. Tu dis tu veux pas. Tu veux pas, oui. C'est son papa, non? Tu vas répondre. Mais sauf Jésus. Jésus est le fils unique. Maintenant, s'il est le fils unique de Dieu là, attends, s'il est le fils unique de Dieu là-haut, sa maman c'est Marie, non? Oui. Son papa c'est Dieu, non? Oui. Dieu là, c'est son quoi qui est Marie? C'est rien. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir admis. Tu as admis que Jésus n'est pas le fils de Dieu aujourd'hui. Merci pour ta sincérité. Vous refusez aussi pour rien parce que Jésus n'a pas existé seulement sur la terre. Non, on ne parle pas d'existence. Non, moi, ce n'est pas mon problème qui est... Non, mon problème n'est pas l'existence. Hein. Il dit, il n'est pas fils de Dieu. C'est ça que tu viens d'admettre là. Il n'est pas le fils de Dieu. Il faut toujours entrer en profondeur pour tout d'abord. On est rentré en profondeur. Voilà où on s'est séparés là. Il n'est pas le fils de Dieu. Tu m'as rejoint. C'est pas grave. Faut aller à ça. C'est pas ça le thème. Le thème est, est-ce que Jésus est fils de Dieu? Notre thème d'aujourd'hui là, c'est ça. Voilà. Donc tu reconnais qu'il n'est pas le fils de Dieu. Tu reconnais qu'il n'est pas le fils de Dieu. Dieu merci.
Voilà, tu reconnais. Jésus est le fils unique de Dieu. Bon, maman Marie, elle est quoi pour... Donc s'il est le fils unique de Dieu, sa maman est quoi pour son papa? C'est ma question, hein. Sa maman est quoi pour son papa? Attends, hein. Il a maman, oh, il a papa. Attends, il a maman, non? Oui. Il a papa, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu veux pas qu'on... Attends, Jésus, il n'a pas maman? Il a la maman, oui. Il n'a pas papa? Il a aussi son papa. C'est fini. Le résultat là. Il a sa maman, il a sa maman, il a aussi son papa. D'accord. Sa maman, Jésus, est né d'une manière. Il n'est pas né d'une manière là, que nous tous nous sommes nés. Il est né par la puissance. Non, il est né comme nous. Je répète, allô. Écoute. Allô, je vous écoute. Jésus est né comme nous. Marie. Non, non. Oh, non. Je t'explique. Non. Je t'explique. Explique-moi alors. Il n'a pas été conçu. Il n'a pas été conçu. La conception là. De la manière dont il est tombé enceinte là, c'est pas comme pour nous. Mais il est né comme nous. On parle de naissance. Il est né comme nous. Ou bien? Oui, oui. Alors, pourquoi tu dis non? Alors, il faut écouter souvent. Donc, merci beaucoup. Tu es dans quel pays? Alors, Congo, Kinshasa, non? Congo Kinshasa, la République démocratique du Congo. Bon, comme toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, le prochain débat avec toi, la prochaine fois, on va échanger sur quel thème? À ce qui concerne, je vois les musulmans, ils prient sans chaussures, ils refusent de manger le porc, ils prient avec les tasbis. Il y a beaucoup de choses, sauf je vous enverrai encore d'autres choses. Ok, comme tu as mon numéro WhatsApp, il n'y a pas de problème. J'ai aimé ta manière d'échanger. Tu es calme, tu es courtois et tu n'es pas vulgaire, tu n'insultes pas. Et puis bon, c'est bien. Moi, je peux échanger avec toi durant longtemps, il n'y a pas de problème. Voilà, et quand on finit d'échanger, on se sépare de façon amicale également. Moi, je préfère ça. Au lieu des injures, des dénigrements, non. Nous, on n'est pas dans ça. C'est vrai. Merci. D'accord. Merci beaucoup à toi, bien-aimé. On se prend une prochaine fois. Merci. Salam alaikum à tous, famille. Alhamdulillah, wa salatu wa salam rasulillah. Voilà. Ouais, l'échange est fini. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le système. Hein. Voilà. On t'explique. Tu ne veux pas comprendre. On passe à une autre méthode. Voilà, c'est un peu ça. Jésus-Christ est appelé Fils de Dieu dans la Bible, mais il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que l'Éternel n'a pas besoin d'enfants. Hein? Il va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? C'est ce que je suis en train de demander. L'objectif, c'est quoi? Nous, on sait pourquoi on doit avoir un enfant, etc. etc. Alors, dans le Coran 19, 88, ils ont dit le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Regarde ce qu'ils attribuent à Allah. Quelle abomination! Hein? Voilà, donc il dit le ciel va s'exploser, les montagnes vont s'écrouler. Du fait qu'ils ont seulement dit que le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Alors que tous ceux qui sont sur la terre et dans le ciel l'appartiennent, et tous ceux-là se rendront auprès de lui en serviteur, qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Le numéro WhatsApp, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est le numéro en même temps pour ceux qui veulent participer pour le centre islamique, Inch'Allah. C'est WhatsApp, c'est Orange, c'est Move, et disons c'est Wave et tout ce qui va avec. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Aïcha Silla. Merci Sinali également de Sceaux. Ouais, merci à tous ceux qui nous partagent les numéros également. Hein. Voilà, donc rendez-vous Inch'Allah, Figayo, le jeudi prochain. On va s'entretenir par la grâce d'Allah. Bonne soirée. Salam alaikum.